Père éternel, on est vraiment bénis et privilégiés du fait que tu nous as connus dès l'éternité passée. Tu nous as toujours aimés avec un grand amour, un grand désir, une passion. Tu es venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés, nous racheter du marché des esclaves, pour qu'on t'appartienne pour l'éternité, pour qu'on revienne en Christ d'où est-ce qu'on s'est sauvé par le péché. Et maintenant, on veut justement se réjouir et se baigner dans cette vérité. On veut vraiment pouvoir laisser cette vérité nous imbiber. Réaliser à quel point c'est un grand privilège et vraiment un merveilleux cadeau, cette idée qu'on t'appartient, cette idée qu'on est à toi. Tu n'es pas juste un Dieu éloigné qui a un peuple qui essaie de te servir sur la terre, mais tu es un Dieu personnel et intime. Tu es un Dieu qui habite en nous, et nous en Christ, et tout ça dans le Père. C'est quelque chose de vraiment merveilleux à explorer. On ne devrait jamais se fatiguer à chercher à l'explorer. Ce n'est pas une religion que tu nous as donnée comme le reste du monde s'est donné. Mais c'est une intime relation que tu développes avec nous. Et qu'on espère continuer toujours plus à juste l'expérimenter. Et pour ceci, tu nous donnes ta parole, une sainte écrite par laquelle tu t'es révélé à nous, pas un livre de règles, de lois et de commandements. Non, Dieu qui parle. Dieu qui parle à l'homme, Dieu qui révèle une partie de son cœur. Et par ton esprit, on peut explorer la hauteur et la profondeur et la longueur et la largeur de ce cœur. Par l'aide de l'esprit, on peut vraiment comprendre les Écritures, être illuminé. Par l'aide de notre connaissance, notre intelligence, le fait que tu nous as fait des êtres comme toi, on peut approfondir les Écritures. Ce soir, on veut l'étudier et ce soir, on veut être guidé par l'Esprit. On veut que tu nous parles, on veut que tu nous instruis. Tu as utilisé l'apôtre Paul dans sa connaissance, son intelligence, sa capacité d'écrire, et tu as aussi inspiré les mots que nous allons lire maintenant. Tout vient de toi et tout est pour nous. Tout est pour viser vers toi encore de plus. Aide-nous à vraiment saisir ça. Ce soir, je ne veux pas que ce soit une étude, que ce soit Dieu qui se révèle à nous. Dieu se montre à nous. Même si on va regarder une liste de commandements, une liste de souffrances, je veux dire, de la part de l'apôtre Paul, une liste de difficultés qu'il a vécues, qu'on ne s'approche pas de cette liste comme juste des choses, mais qu'on le voit comme Dieu qui parlait. Dieu qui exprimait une autre partie de son cœur. C'est drôle à dire, c'est Paul qui parle de sa vie, mais c'est Dieu qui parle de son cœur. Aide-nous à le voir. Aide-moi à l'exprimer. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. Je pense que vous savez où tourner. 2 Corinthiens, chapitre 6. Le 6e chapitre de Corinthiens. Depuis que nous sommes ensemble, et là ça fait bien longtemps pour certains d'entre vous, je ne cesse de vous donner des règles de base à suivre pour mieux comprendre la parole. Des règles comme répétition égale importance. Des règles aussi comme les mots de liaison vont changer la fluidité du texte. Dans le sens que « mais » c'est pas la même chose que « car » ou « donc ». Ça change ce que Paul est en train de dire. Mais ce soir, j'ajoute une nouvelle règle. Les petits mots sont importants. Peut-être que moi, vous aimez ça quand vous découvrez un nouveau mot grec. Vous apprenez qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, puis les images qui sont rattachées, puis là, tu as une meilleure compréhension de ce que Paul est en train de dire ou les autres écrivains. Ou même chose pour un mot hébreu. Mais les petits mots qui connectent les autres ensemble, qui font une phrase, sont tout aussi importants. Ce soir, Paul, dans la liste qu'on va regarder, la partie 6 à 10, il utilise 3 mots consécutifs. Le premier du verset 6 au verset 7a, ensuite un deuxième de 7b à 8a, et finalement un dernier de 8b à 10, qui ne peut-être se voit pas autant dans les traductions. Mais je vous dis que oui, dans le grec, Paul utilise ces 3 mots un après l'autre, et ça change la façon qu'on comprend qu'est-ce que Paul essaie de dire. Parce que chaque mot introduit l'autre mot d'une autre façon. Donc, sont importants ces petits mots-là aussi, comme j'espère vous montrer. Je vous rappellerai que les 2 premiers versets du chapitre 6, 1 et 2, c'est plus la fin du chapitre 5.
je l'ai déjà dit. C'est le ministère de l'ambassadeur qui est conclu dans cette idée que c'est le temps du salut maintenant. C'est le temps que la grâce est active puissamment. C'est là le temps de travailler en équipe, en synergie avec cette grâce pour qu'elle soit utile et non vaine. Mais ça, comme je dis, c'est pour le ministère d'ambassadeur. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est à partir du verset 3 que le chapitre 6 commence. Que Paul reprend la bannière de son ministère à lui qui va brasser bien haut et qui va donner maintenant ensuite une liste de qu'est-ce qu'il a vécu de souffrance, des vertus qu'il a mis en pratique et bien sûr aussi des circonstances souffrantes, comme on va le voir ce soir. Donc j'aimerais qu'on relise du verset 3 jusqu'au verset 10 pour vraiment nous rentrer dans le contexte. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Donc nous, on est en plein milieu de la liste, comme j'ai dit, à partir du verset 6. Une liste que Paul nous présente pour parler de la façon qu'il défend son ministère. Oui, c'est le ministère de Paul, mais comme j'ai dit, on peut se permettre de parler de notre ministère d'ambassadeur, ou notre témoignage. Ou est-ce que d'un côté, comme on l'a vu au verset 3, Paul s'efforçait de n'être aucunement un scandale, une pierre d'achoppement, ou quoi que ce soit qui pourrait empêcher ou permettre à son ministère d'être blâmé. Et comme j'ai dit d'une certaine façon, les chrétiens de nos jours, on a un peu failli à cette tâche sur deux niveaux. Il y a l'hypocrisie qui pue au nez. Les chrétiens qui disent « on n'est pas du monde », mais ils vivent comme dans le monde. Ils sont même plus mondains que les gens du monde des fois. Mais il y a aussi le niveau qu'on dit « non, c'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu », mais qu'est-ce qu'on présente? C'est des causes sociales. On veut se battre contre l'avortement, on veut que les 10 commandements se présentent dans les places publiques, qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est pas ça la chrétienté. Donc, on a failli dans ce domaine-là, et là, les gens ne voient qu'une religion de cause sociale. Mais de l'autre côté, ce que Paul dit, c'est, non, ce que je cherche à faire, c'est d'être recommandable, de mettre plein de preuves un à côté de l'autre pour démontrer que je sers un grand Dieu. Moi, j'avais parlé ici de cette idée de faire le bien. Quand on regarde 2000 ans d'histoire chrétienne, ce qu'on voit, c'est toutes sortes d'entraide. Je l'avais déjà dit, 90-95% des œuvres de charité, ça vient des chrétiens. Les hôpitaux, les orphelinats, toutes sortes d'autres choses comme le AA et tout ce qui est dérivé, ça vient des chrétiens. Mais c'est sûr que Paul ne parle pas nécessairement de faire le bien dans ce sens-là parce qu'il nous explique ensuite comment il est recommandable. C'est parce qu'il endure. Pas en patience, endure. Il prend sur lui des lourds fardeaux et il continue à avancer d'une façon honorable. Donc, il n'est pas en train de murmurer. Donc, ce n'est pas non plus un stoïque. Comme on va voir au verset 6, il le faisait d'une façon vertueuse. C'est comme Jean Chrysostome, cette voix en or, ce père de l'Église a dit, « L'endurance, c'est la grande tour que l'ennemi ne peut jamais ravir et que la tempête ne peut jamais détruire. Ça tient ferme. » C'est ça l'endurance. Donc, Paul tenait ferme dans les souffrances plus générales qu'on a vues au verset 4, comme la tribulation, cette affliction intérieure, et les détresses, les empêchements extérieurs, et bien sûr les nécessités tout autour. C'est rendu au verset 5 qui devient plus personnel dans les souffrances et qui parle de ses coups, la prison et les émeutes qu'il causait. Il y a un pasteur qui a dit, voici la façon que Paul faisait son ministère. Rentre dans une ville, va dans la synagogue, crée une émeute. Plus ou moins ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Et c'est à ce point qu'il va faire une transition. Il va passer des souffrances, si je peux dire, passives, des choses qu'on me faisait, pour se tourner vers les souffrances actives. Qu'est-ce que moi je faisais? Les travaux,
les veilles et les jeûnes. Hein, il parle de vraiment qu'est-ce que lui, il endurait en se faisant lui-même endurer ces choses. Et comme je l'ai utilisé dans l'application la dernière fois, c'est des choses qu'on peut aussi faire. C'est de veiller, de jeûner ou de s'efforcer à travailler. C'est quand la dernière fois vous avez entendu parler de chrétiens qui jeûnaient, une église au complet, qui veut que toute la ville soit sauvée, ou qui sent le besoin dans l'assemblée parce qu'il y a du trouble, qui disent on va tous jeûner, comme pour délivrer l'apôtre Pierre de la prison. Moi, je n'ai pas entendu parler dernièrement. Peut-être que vous, oui, si oui, gloire à Dieu, mais on a des besoins, mais on ne sent pas le besoin de souffrir pour que ça s'accomplisse quelque chose. C'est important que Paul fasse la transition parce que ça nous amène ensuite au verset 6. Ça nous amène vers ce que j'ai appelé des vertus. Le commentateur appelle les vertus. Et que Paul va présenter chacune de ces six-là par le mot « en » en grec. « E-N », qui ne veut pas dire « par », mais « dedans ». Dans la sphère de, à l'intérieur de. Et ça, c'est important parce que quand on recule à cette idée qu'il endure, on comprend maintenant que ce n'est pas par ces vertus-là qu'il endure, mais il endure dans la pratique de ces vertus-là. Je continue toujours à faire ces choses. C'est ça que Paul dit au verset 6. Vous voyez, il y a vraiment une différence face au mot « par » et le mot « dans » qui est important, comme je disais tantôt. Cette idée de dans la sphère ou dedans cette vertu-là, c'est vraiment aussi cette idée qu'il baigne dedans, qu'il marinade dans cette marmite de ses vertus. Justement, le premier est pureté. C'est pas juste des actes de pureté, de moralité, mais c'est une pureté intérieure. C'est même plus l'idée d'intégrité, d'avoir des motifs et des désirs purs en soi. Il continuait dans ces choses. Il continuait aussi dans la connaissance, à baigner dans cette importance de connaître la vérité, de l'approfondir, de rester dedans, de continuer à avancer. C'est triste de voir combien de chrétiens plus matures, je veux dire, plus âgés, qui semblent me dire, plus besoin d'étudier. Je connais les grands sujets de la Bible, ça c'est assez. Paul dit, lui, qui continuait. Puis vous connaissez comme moi 2 Timothée, n'est-ce pas? Amène les livres et les parchemins. Il sait qu'il va mourir, puis il dit quoi? Je vais continuer à étudier quand même. Donc, il continue vraiment jusqu'à la fin, cette idée d'avoir la connaissance. Ensuite, on a la longanimité, que cette idée de retenir la colère. Donc, c'est encore intérieur. C'est pas juste le fait qu'il s'empêche de crier après les gens, ou de sauter dessus puis les battre, mais c'est vraiment qu'à l'intérieur, il dit non à cette colère. Je trouve ça triste, personnellement, quand je parle avec beaucoup de chrétiens, et je ne sais pas que personne s'y sent visé, et on dirait qu'ils ont la misère à comprendre la différence entre vraiment couvrir les fautes des autres par le sang de Christ, hein, le sang qui est un produit qui dissout le péché, que ça n'existe plus, et juste le cacher sous le tapis. Dans le tapis, ça a tendance à avoir de la pourriture. Dans le tapis, ça a tendance à faire de l'amertume. Il l'envers, puis il le garde ici, puis là, ça crée toutes sortes de racines d'amertume, et quand ils parlent, ça paraît qu'ils n'ont pas vraiment pardonné. C'est pour ça que je dis qu'ils ont la misère à bien comprendre c'est quoi cette idée de vraiment le faire baigner dans le sang de Christ. Ils n'ont pas vraiment appris à retenir cette colère, ils l'ont juste gardée à l'intérieur. Pas la même chose. Et ça va être contrasté par cette idée de bonté ou bénignité, de faire du bien à l'autre. C'est ça l'idée ici. Paul persévérait à faire du bien aux gens à la place de justement avoir de la colère. Et c'est vrai que si tu fais du bien à quelqu'un qui est ton ennemi, c'est dur de garder la colère. Je vous donne un test. Essayez, si vous avez quelqu'un qui vous a dérangé, parce que, soyons honnêtes, il y en a autour de nous. Essayez de prier pour cette personne pendant toute la semaine. Et pas des prières d'imprécation en passant. Des prières de bénédiction. D'intercéder, de combattre pour cette personne, que Dieu les bénisse. Ça détruit toute la colère. Tu ne peux pas être frustré comme personne que tu n'arrêtes pas de dire Dieu bénis-les, tu as besoin vraiment de les aider. Ça ne marche pas. Donc, un contraste l'autre. Un complète l'autre. C'est là que ça se gare au prochain. Parce qu'il n'y a pas d'article dans le grec, c'est juste dans Esprit Saint, qui pour moi fait penser à dans l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Cette idée qu'il cherche à vraiment baigner dans l'Esprit ou que l'Esprit baigne en lui. Ou comme Paul l'enseigne à Éphésiens, de vraiment être rempli de l'Esprit, et le temps de verbe, c'est continuel. Donc, tu es toujours en train d'essayer d'être rempli de l'Esprit. Tu n'atteins jamais vraiment cette idée que là, je suis rempli, j'ai plus besoin de m'efforcer.
Et finalement, Paul parle d'endurer dans une charité sincère. Et la sincérité, c'est important pour Paul. On l'a vu à plus qu'une reprise dans Corinthiens, 2 Corinthiens. On a vu comment c'était peut-être une des reproches que les super apôtres, les faux enseignants faisaient à propos de Paul. Il dit qu'il vous aime et veut juste profiter de vous, comme on va le voir un peu plus tard dans l'Épître. Désolé, tu ne l'auras pas. Mais Paul dit non, mon amour est sincère. Mettez-moi à la lumière, vous allez voir qu'il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de fausseté. Je vous aime vraiment. Quand on regarde le verset 6, ensemble, on peut voir que Paul, encore une fois, utilise une forme chiastique. Où est-ce que la pureté, si vous savez, intérieure, comme j'ai dit, l'intégrité, répond à l'amour sincère. Ensuite, cette connaissance qui est vraiment un aide dans laquelle il baignait va aller avec l'Esprit Saint. Il y a un autre aide dans lequel tu vas pouvoir vraiment endurer. B. Puis finalement, comme j'ai dit, la longanimité, elle répond à la bonté. C. Donc on a A, B, C. Paul enseigne la théologie par la poésie. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment beau. Je suis peut-être le seul. Paul continue sous cette idée de encore dedans, avec le verset 7 et les 2 premiers énoncés. Où est-ce qu'encore on voit des aides pour pouvoir endurer, en étant dans la parole de vérité et dans la puissance de Dieu. Continuons à chercher à baigner dans cette force que Dieu pourvoit. J'entends des fois trop souvent même cette idée qu'on a la plénitude en Jésus-Christ, donc pas besoin de plus. Dieu t'a tout donné, c'est juste que tu ne réalises pas. Non, c'est pas vrai. Tu continues à baigner dans cette puissance, à en chercher, à le désirer, à en vouloir plus. Il y a toujours plus de branchements à faire pour avoir plus de Dieu. Parce qu'on a toujours du péché à enlever de toute façon. Comme l'idée d'avoir plus de la parole de vérité. Comme j'ai dit tantôt, y a-t-il quelqu'un ici qui va lever la main et dire « Moi, je connais toute la vérité ». Quelqu'un? Non? C'est bien. C'est à ce point que Paul va changer de petit mot. Il va utiliser maintenant le mot « dia ». Le mot « dia » a cette idée de un bord à l'autre. Comme diamètre, tu mesures d'un côté à l'autre. Donc, ça va très bien sur le fait qu'il dit « d'un bord à l'autre, il prend les armes de la droite et de la gauche ». Dans le grec, Paul ne parle pas d'offensif et défensif. Ça, ce n'est pas une traduction, c'est plus une interprétation que les traducteurs ont faite. Beaucoup ont fait même. Parce qu'ils se disent, mais la main droite, tu prends l'épée de la parole, ça c'est offensif, puis de la gauche, tu prends un bouclier, ça c'est défensif. Sauf que Paul ne parle pas aux Éphésiens. Il parle à qui? Aux Corinthiens. Il y a une petite différence quand même. Paul, il dit, dans le grec, la droite et la gauche, qui va traîner avec le dia d'un bord à l'autre. Je peux m'empêcher de penser à cette idée, 360 degrés de justice. Partout que tu tournes autour de cette personne-là, c'est de la justice qu'il a, qu'il pratique, qu'il vit. Et non pas la justice de Christ, mais si je peux dire, c'est ta propre justice. Le fait que tu vis d'une façon juste. Qui, rappelez-vous, ça veut dire être approuvé des hommes. Donc, pas juste des chrétiens qui disent, lui là, c'est un bon chrétien, mais les non-sauvés qui disent, lui là, c'est une personne juste. Ou si je peux dire, une bonne personne. Ça, c'est la droite et la gauche. Ça, c'est le dia d'une arme de justice. Tu tournes autour de lui, puis tout, qu'est-ce que tu vois? C'est de la justice. Dans ce que Paul endurait, il persévérait, il s'efforçait de toujours s'assurer que chaque partie de son armure restait juste. Les fissures réparées, si je peux dire. Continuons toujours cette idée de dia. On arrive au verset 8. Et la dernière mini-section de cette liste, 8 à 10, c'est toutes des circonstances dans lesquelles Paul a vécu. Mais bien sûr, vous voyez que c'est des exagérations. Et il nous montre les 2 extrêmes les plus opposés possibles à chaque fois. Il ne faut pas être trop littéral dans les extrêmes que Paul nous présente. Vous allez voir pourquoi je dis ça tantôt. Mais donc, comme je dis, au verset 8, il commence, et je dirais même il se répète, tu sens toujours le dia, il nous montrant 2 circonstances opposées qui se ressemblent. Ce que je veux dire, c'est la gloire et la bonne réputation, c'est plus ou moins la même chose. Hein, tu es glorieux, tu es beau, c'est une bonne réputation. Même chose pour l'autre côté avec l'ignominie et mauvaise réputation. Hein. Tu es ignoble, tu es mauvais, tu n'es pas une bonne personne. C'est plus ou moins la même chose que Paul dit, il se répète pour commencer cette mini-section. Puis il dit d'un bord à l'autre. C'est comme ça que les gens le voient. Il y a des fois qui me disent que je suis une bonne personne, un super chrétien, un héros de la foi, puis d'autres, c'est un pourri, tu fais juste séduire le monde. C'était vraiment ça, Paul, hein?
Et c'est là qu'il va changer pour la dernière fois un autre mot grec. Ce petit mot, hos, si je l'ai bien lu, qui veut dire ta perception, comment tu le vois, ou c'est traduit ici comme, c'est ça l'idée, comme tu le perçois. Et donc, il dit finalement au verset 8 qu'il était vu comme un imposteur ou un séducteur. Ça, on l'a déjà vu quand on était au chapitre 4. Si je me rappelle bien, l'idée, c'est qu'il disait au verset 2, astucieux, ou d'une conduite astucieuse. Et comme je l'ai dit, le même mot grec que Paul utilise ici, il utilise au chapitre 11, verset 3, pour parler de Satan qui a séduit Ève. C'est le même mot, c'est la même idée. Paul, il était séduisant, il séduit les gens. C'est une des choses, encore une fois, que les super apôtres disaient sur Paul. C'est un séducteur. Mais il dit non, non, au contraire, je suis véridique. Il y a cette idée d'une vérité qui peut être testée. On a aussi vu ça il y a quelques temps où est-ce que Paul disait « Je parais comme un fou à cause de Dieu. » Ça a l'air bizarre à cause de Dieu, mais quand on m'écoute, on se rend compte que c'est sage ce que je dis. C'est de la sagesse de Dieu. On dirait que je suis en train de cacher les vérités de l'Ancien Testament, comme la loi, l'Ancienne Alliance, mais quand je l'explique comme il faut, que c'est tout accompli en Christ, là, ça fait du sens. Là, vous testez ce que j'ai dit, et c'est vrai. Rappelez-vous que dans le temps de Paul, il n'y avait pas de Nouveau Testament. La Bible, c'était l'Ancien. Mais Paul prend l'Ancien, puis il explique ça, puis il transforme ça dans le Nouveau, puis c'est testé, et ça paraît vrai. Non, on dit c'est nouveau, c'est clair, mais pour eux, c'était testé et prouvé comme véridique. Continuons au verset 9, il dit il était perçu comme inconnu. T'es qui, toi? T'es pas un des 12. T'étais pas dans les 120. Tu fais même pas partie des 500 qui ont vu Jésus ressusciter. Mais tu dis que tu l'as vu quand même. Non, mais t'es qui, toi? On peut dire en retour, je suis bien connu. Epignosko, connaissance intime, une connaissance expérimentale, qui est un peu l'argument que Paul utilise avec les Corinthiens et aussi les gens de Galate quand ils commencent à reculer de lui. Il dit, voyons donc, vous me connaissez. J'ai vécu auprès de vous, j'ai œuvré, j'ai souffert auprès de vous. Vous me connaissez personnellement. Vous m'avez vu malade, souffrant, et ainsi de suite. Vous me connaissez. Il continue en disant, comme mourant. Les gens me percevaient comme quelqu'un qui est en train de décomposer. Et sur la tradition chrétienne, Paul, il était vraiment mal amoché. Il n'était pas beau à voir. Et on peut comprendre, hein, des coups de verge, des lapidations, t'es pas beau après ça. Mais, et ça c'est important, Paul ne dit pas « et », il fait un contraste, il dit « mais, voici, nous vivons ». Et ici, ça parle de qualité de vie. Pas juste le fait d'avoir la vie, c'est vivifier, si vous voulez. Donc, je parais comme en train de décomposer physiquement, mais intérieurement, je suis renouvelé de plus en plus, comme on l'a vu au chapitre 4. Ensuite, il continue en disant qu'il est vu comme quelqu'un qui est châtié, on pourrait ajouter de Dieu. Non, c'est pas dans le texte, mais il était déjà châtié. C'est vrai qu'il était châtié. C'est vrai qu'il avait la ville en ville, puis les gouvernements le châtiaient. C'était pas ça que les gens disaient contre lui, c'est Dieu qui le punit. Et Paul dit, c'est ça que c'est mince, ça paraît. Si je suis battu partout où que je vais, c'est parce que Dieu me punit. On l'a vu aussi au chapitre 4, verset 2. Vous vous rappelez de cet argument que Paul utilise, je ne fais pas des péchés cachés? Il était probablement relié à cette idée que les super apôtres disaient, Paul, il est puni comme ça parce qu'il fait des gros péchés cachés. C'est pour ça qu'il souffre tellement. Et c'est pour ça que dans le sud du chapitre 4, il dit, oui, je suis un vase brisé, mais la raison, c'est pour que Dieu manifeste Christ à travers moi. Il me brise et Christ se montre. Je meurs et Christ vit à travers moi. Donc, je parais comme châtié de Dieu, mais non mis à mort, qui pour moi est assez spécial comme contradiction ou contraste. Parce que le contraire de châtié, ce serait béni, n'est-ce pas? Dans l'évangile de la prospérité ou la théologie de Job, Dieu te bénit parce que tu fais le bien et Dieu te châtie parce que tu fais le mal. Donc, le contraire, ce serait béni. Mais Paul ne dit pas béni. Il dit, mais non, c'est la mort. Parce que, comme on l'apprend dans Actes et à travers Ananias, sûrement Paul l'a appris aussi, tu vas souffrir. Paul ne dit pas, non, je ne suis pas en train d'être châtié, je ne suis pas en train de souffrir. Oui, je suis en train de souffrir, mais je ne suis pas mis à mort. Ce n'est pas un jugement de Dieu pour m'exterminer. C'est Dieu qui m'utilise pour se glorifier. Vous pouvez lapider tant que vous voulez.
Je vais ressusciter à chaque fois, puis je vais continuer à travailler pour Dieu. Parce que ce n'est pas le temps que je meurs. Je ne suis pas mis à mort sous la condamnation de Dieu, si vous voulez. C'est comme Jean Calvin. Lorsqu'il est devenu ennemi public numéro 1 par l'Église catholique, ses amis lui ont dit « T'as pas peur? » Voici ce qu'il a répondu. « Tant et aussi longtemps que Dieu veut m'utiliser sur la terre, je suis invincible. Tant que Dieu ne décide pas que c'est temps que je meurs, ils ne peuvent rien me faire. » Paul dit la même chose. Ils peuvent me battre de verge tant qu'ils veulent. Si ce n'est pas mon temps, c'est pas mon temps. Et finalement, le verset 10, où est-ce qu'il dit d'abord, je suis perçu comme attristé. Encore une fois, c'est de grosse souffrance émotionnelle, comme on l'a vu au chapitre 14 de Romains. Les gens voient la vie de Paul, et qu'est-ce qu'on a vu depuis tantôt, un châtier, mourant, puis ils disent, ouf, lui, il doit être vraiment découragé constamment. Il doit bien aller dans son cœur, c'est clair. Tu vois qu'est-ce qu'il y a de l'air? Mais qu'est-ce qu'il dit en retour? Ben non. Je suis toujours joyeux. C'est ici que je dirais qu'il ne faut pas être ultra littéral. C'est pas comme si Paul était toujours avec un gros cheese dans la face et que Dieu est bon. Toujours partout qu'il va. Non, parce que dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, il a dit quoi? Il y a eu un temps où il était éprouvé et qu'il était comme découragé de la vie. Puis quand tu lis le livre de Actes et tu vois qu'à Corinthe, Dieu lui a apparu pour dire continue à prêcher. Si Dieu t'apparaît, c'est parce que tu as vraiment besoin de t'encourager, il me semble. Quand tu as une vision de Dieu pour continuer à prêcher, tu es vraiment un petit peu découragé, il me semble. C'est une interprétation que je fais, c'est mon opinion, mais je pense que ça fait du sens. Donc tout ça pour dire que c'est dangereux qu'on ne mette Paul sur un piédestal qui dit lui était un super joyeux, qui n'était jamais découragé, donc les chrétiens découragés ne sont pas bons. Ben, non, Paul n'était pas un piédestal. Paul était un homme comme nous, puis il pouvait être découragé. Il dit juste que sa joie, comme on le voit dans Corinthiens, comme on le voit dans Philippiens, était en haut. Quand il regardait là, il y avait toujours la joie. Quand il pensait à où est-ce qu'il allait à cause de cette souffrance physique, il y avait toujours de la joie. Quand il se disait, ils vont me battre de verge parce que après ça, je vais aller au ciel quand je vais mourir, là, il y avait toujours de la joie. C'est ça la différence, je dirais. Son regard. Finalement, et vraiment finalement, les 2 dernières énoncés du verset 10, un peu comme au verset 8, c'est de la répétition. Je veux dire, comme pauvre ou mendiant, demandant aux gens d'argent, parce qu'il est comme n'ayant rien. Ça, c'est la même sorte d'idée. Il n'y avait rien, il demandait de l'argent aux gens, comparé à l'autre bord. Il enrichissait plusieurs. Il possédait toutes choses. Il pouvait enrichir spirituellement les gens. À lui, Dieu il a présenté le mystère de l'Église. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous réalisez qu'en réalité, sans les écrits de Paul, on ne sait pas c'est quoi le mystère de l'Église? C'est Paul qui a eu cette révélation, qui a eu cette richesse-là, qui nous a donné à nous et à toutes les autres à travers l'histoire. Parce que Dieu il a donné cette grande bénédiction-là que nous, on n'a pas sans lui. Donc, il possédait vraiment toutes choses dans ce sens-là, que Dieu lui a montré c'était quoi la réalité de l'histoire de l'Église. Je dirais que cette fois-ci encore, on ne peut pas faire une application littérale de ce qui est devant nous. On ne peut pas se permettre de regarder la liste de vertus et de penser que c'est une liste exhaustive. Mais en pratique, ces choses-là, et bam, tout va bien aller. On ne peut pas se dire non plus que les circonstances que Paul nous présente, on va toutes les vivre. Y a-t-il quelqu'un ici qui va se faire châtier pour Dieu demain? Non. Okay. N'empêche que si on recule au point principal, que le ministère de Paul était défendu parce que le fait qu'il endurait dans des circonstances difficiles, alors là, ça peut plus nous parler. Vous avez peut-être déjà vécu, en train de vivre, ou vous allez vivre, la réalité que les gens vous voient comme bizarre, religieux, fanatique, moraliste. Quand même, vous allez avoir une mauvaise réputation dans votre cercle intime. Que ce soit les gens de votre travail, la famille, les amis, même tristement des fois les chrétiens. Soyons honnêtes, les chrétiens, c'est les meilleurs juges qui n'existent pas. Pas pour rien que Paul en parle dans Romains 14 à maintes et maintes reprises. C'est notre tendance de regarder les gens, comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis de se permettre de juger. Donc, on peut causer nous-mêmes les pires circonstances les uns vers les autres, oubliant justement qu'on est tous graciés de Dieu énormément. Donc, on va vivre ces circonstances. Et ce n'est pas, comme je disais, en mettant en pratique certains principes de base. S'ils me font du mal, je ne vais pas me remplir de colère, à la place, je vais faire du bien. Tout va régler. Non, ça ne marche pas toujours comme ça. C'est pas comme si Paul nous donne une règle de principe comme dans le style proverbe.
fais ci, puis ça va se passer. Au contraire, il nous fait comprendre que c'est vraiment cette idée de mariner, de baigner, de vraiment être imprégné de cette connaissance de la parole de vérité. C'est de vraiment chercher à être rempli de cet esprit de Dieu qui donne la puissance. C'est ça qui va vraiment changer la façon qu'on endure. Les puritains avaient une sorte de dicton. Je vais vous donner en anglais, après ça je vais le traduire. Mais il disait « If you cut him, he will bleed bibline ». Pour ceux qui n'ont pas compris, peut-être tout le monde ici, ce qu'il disait, son type sanguin, c'est biblique. Si tu le coupes, c'est pas le A ou le B qui coule, c'est la Bible. À tel point qu'il est imprégné de la parole. Pas juste des versets par cœur, c'est vraiment qu'il a tellement approfondi, étudié la parole, que c'est juste ça qui est en lui, puis c'est juste ça qui sort de lui. Puis quand on lit les puritains, justement, rarement, vous allez trouver des versets. Parce que tout ce qu'ils disent, c'est biblique, tu peux le rattacher à la Bible. Ils n'ont pas besoin de mettre des versets. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps. C'est de ça qu'on parle. C'est d'être aussi imprégné que c'est ça que tu vis. Ça, c'est aussi vrai pour les jeunes comme les vieux. Et là, je vais commencer à m'acharner aux gens en particulier. Je vais commencer par les jeunes. Vous comprenez que 30 minutes avec moi ou André, ou 45 minutes avec Benoît le dimanche, c'est vraiment pas assez de la parole pour vous aider. J'espère que vous comprenez ça. Vous comprenez qu'un petit 5 minutes par jour, ou peut-être par 2 jours, c'est pas assez non plus. Vous comprenez que l'école du dimanche, vous avez vu quand vous étiez jeune, avec les belles petites histoires de Noé, d'Abraham, c'est toujours pas assez. Parce qu'en passant, la version qui était là et la version de la Bible, il y a une gouffre de différence. Grosse différence en qu'est-ce qui se passe dans la Bible et qu'est-ce qui est enseigné dans l'école du dimanche. Je sais, je l'ai enseigné. C'était pas la même histoire qu'on donnait, on cachait beaucoup de choses. Parce que c'est assez violent, l'histoire. Mais vous devez vraiment vous efforcer à chercher à connaître Dieu, à approfondir sa parole, à l'étudier, à la méditer, à chercher vraiment à la connaître. Parce que sinon, vous allez grandir et vous faire manger tout rond par le monde. Je sais, c'est un système pour vous faire peur, mais c'est vraiment vrai. Mais ce n'est pas juste les jeunes que je vais attaquer. C'est les plus âgés dans la salle, qui inclut aussi les semi-âgés en arrière, en passant. Je vais dire exhorter, si c'est mieux. Je veux aussi vous exhorter. Comme j'ai dit tantôt, pensez qu'on est arrivé à un point qu'on a tout bien compris, les grandes lignes de doctrine ou les passages bibliques, c'est dangereux, autant que c'est erroné. Prenons un exemple. Je vais peut-être vous déranger en disant ça, mais l'eschatologie. De se dire, moi j'ai tout bien compris la fin des temps parce qu'on me l'explique comme ça, comme ça, comme ça, et tous les autres points de vue sont dans l'erreur. Je m'excuse, mais ça c'est dangereux. Parce que j'ai étudié tous les points de vue sur tous les différents aspects de l'eschatologie. Je peux vous dire une chose, ils ont tous des failles. Je suis désolé de vous dire, mais il y a tous des versets qui démontrent que l'autre peut se tromper. Puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? C'est qu'on doit tendre ou changer le verset, ou modifier ou le spiritualiser pour dire que ça rentre dans ma façon de comprendre. Autant pour, disons, l'enlèvement au début, dans le milieu ou à la fin de la tribulation. Ils ont tous des passages qui montrent que ça pourrait être un des trois. Je suis désolé. Donc, il faut vraiment être entêté pour se dire, non, moi j'ai tout bien compris, j'ai pas besoin de persévérer dans mon étude. C'est là le danger. C'est là, justement, qu'on a besoin de vraiment s'efforcer de revenir, chercher à connaître ce que la parole de vérité dit. Parce que c'est de cette façon-là, autant les jeunes que les vieux, qu'on va vraiment pouvoir endurer. Pas juste en mettant en pratique des principes, mais en vraiment vivant cette justice 360 degrés où toutes les bords sont couverts. Et par ceci, pouvant vivre à travers toutes les attaques de circonstances tout autour de nous, pas juste ceux qu'on reconnaît en face de nous. Que Dieu nous aide dans cette réalité-là. Prions. Père éternel, je suis l'homme le plus entêté de la terre parce que moi aussi je suis de ceux qui disent que j'ai bien étudié le sujet, bien étudié le passage. Je connais ma doctrine. Humilie-nous, Seigneur. Rappelle-nous toujours plus l'importance d'approfondir la connaissance de la parole de vérité, de vraiment persévérer à être dedans cette connaissance, cette étude. Dire aussi notre relation avec toi, être satisfait de ce que tu nous donnes, si je peux dire, d'être l'excès de Dieu, d'être glouton de Dieu. Par.
de Dieu. D'en vouloir toujours plus. Jamais être rassasié. Juste s'arrêter à quelques petites idées. Essayer d'être un bon chrétien avec un bon témoignage, mais de vraiment vouloir imprégner de tout ce qui est Dieu et sa parole pour vraiment endurer. Quelqu'un qui veut vraiment être musclé ne peut pas juste faire 1 ou 2 exercices. Il doit varier chaque sorte de muscle pour travailler. Qu'on fasse la même chose, Seigneur, pour vraiment pouvoir supporter nos mollets, nos genoux, nos cuisses, nos bas du dos, nos épaules ont tout besoin de renforcer pour pouvoir endurer. C'est pas assez de connaître quelques petits sujets et idées. C'est pas assez, Seigneur, de connaître quelques histoires de la Bible. On a vraiment besoin de fortifier tous les muscles pour endurer, parce que les circonstances vont toujours devenir de pire en pire, de plus en plus difficiles. Et si le monde continue comme ça, on va connaître c'est quoi d'être châtié au nom de Dieu, même nous en Amérique du Nord. Est-ce qu'on va le prendre les coups, est-ce qu'on va tomber par terre en le recevant? Seulement si on est fortifié dans tous les muscles de notre corps spirituel, est-ce qu'on va être prêt à prendre les coups, comme Paul. Comme Paul qui est en train de mourir, mais en réalité, il est en train de vivifier. Aide-nous, Père, à prendre vraiment au sérieux que même si on n'est pas Paul, persécuté, appelé à endurer pour que ton ministère de l'ambassadeur puisse être bien manifesté au monde perdu autour de nous. Amen.